Il y a 25 siècles, naissait en Terre Sainte l'antique piscine Siloé. Depuis 1963 à Grenoble, le réacteur Siloé abrite de nombreux programmes aux caractéristiques d'irradiation variées. Par exemple, en recherche fondamentale, les neutrons utilisés sont caractérisés par un bon rapport neutron thermique sur neutron rapide. En irradiation de production pour la médecine nucléaire ou l'industrie, la dose d'irradiation, appelée fluence, et quelquefois l'homogénéité du flux d'irradiation sont à mesurer avec précision. Les conditions d'irradiation des échantillons de combustible et de matériaux de structure des programmes électronucléaires doivent également être contrôlées. Pour ce faire, on dispose en des points significatifs des dosimètres constitués d'échantillons très purs de différents métaux ou d'oxydes de métaux lourds bien connus sur le plan neutronique. Des calculs complexes permettent l'interprétation de l'activation ou de la fission nucléaire de ces échantillons et donnent l'affluence, dose d'irradiation intégrée reçue. À Siloé, cette métrologie confortée par une longue expérience a été adaptée à un programme d'intérêt national. La fabrication des cuves de réacteurs relève d'une métallurgie où la qualité est un critère prioritaire. Outre son fonctionnement normal sous pression, la cuve constitue, avec les gaines de combustible et l'enceinte du réacteur, une des 3 barrières de sécurité. L'effet des neutrons sur ces caractéristiques métallurgiques ne doit pas entacher sa fiabilité à long terme. Les neutrons, ayant une probabilité non nulle d'interaction avec les atomes du réseau du fer, peuvent déplacer ces atomes, créer des lacunes et des zones à structure désorganisée par le déplacement de ces atomes dans des sites interstitiels. L'électricité de France a besoin de centrales productrices d'électricité qui soient disponibles et qui soient sûres. La cuve des réacteurs nucléaires est soumise à l'effet des neutrons. Les propriétés mécaniques des matériaux qui la constituent évoluent et doivent être connues. Un important programme de surveillance a été défini. Dans chaque cuve sont placés des témoins qui permettent de contrôler ses propriétés. Il s'agit d'éprouvettes d'essais mécaniques, de détecteurs de température et de dosimètres pour évaluer la dose de neutrons reçus, c'est-à-dire la fluence. C'est ici qu'EDF, connaissant la compétence et les moyens dont dispose le service du réacteur Siloé du CEA de Grenoble, a fait appel au groupe dosimétrie de ce service qui, par métrologie d'activation nucléaire, fournit la fluence. Ainsi, depuis plus de 15 années, cette équipe reçoit les dosimètres venant des capsules d'irradiation retirées périodiquement de nos réacteurs. Les résultats des mesures et leur interprétation sont immédiatement remis au service contrôle des matériaux irradiés d'EDF à Chinon, qui fournit ensuite à chaque centrale l'ensemble des données. Celles-ci permettent ainsi de connaître à tout moment les propriétés mécaniques de chacune de nos cuves. Le rôle de la surveillance en exploitation est de s'assurer de l'intégrité au sens mécanique de la cuve. Sous l'effet de l'irradiation, les propriétés mécaniques des aciers se dégradent. Dans chaque cuve sont irradiées des éprouvettes représentatives de l'acier. Il y a 2 choses différentes. L'irradiation, qui est la cause, le dommage, qui est la conséquence. La dosimétrie sert donc à quantifier la cause. Les essais mécaniques servent à mesurer l'importance de ce dommage. Périodiquement, des essais sont réalisés sur ces éprouvettes. Ils nous renseignent parfaitement sur l'évolution des propriétés mécaniques de l'acier de la cuve.
Bien sûr, la connaissance de ce dommage sert à faire la démonstration que des marges de sûreté suffisantes existent pour le fonctionnement des installations. Le facteur d'anticipation sur la durée de vie d'une cuve définit un gain de temps égal au rapport des flux reçus par les capsules et par la cuve. Des facteurs d'anticipation de 2 à 3 requièrent une dosimétrie précise. Il s'agit de mesurer et d'interpréter les traces laissées par l'irradiation dans des dosimètres, c'est-à-dire des petits échantillons de métal très purs, tels que nickel, fer, etc., qui ont la propriété de garder une mémoire, plus ou moins complète d'ailleurs, de l'irradiation en devenant radioactifs. Mesurer la radioactivité induite se pratique dans un laboratoire bien équipé et demande beaucoup de rigueur. Interpréter ensuite présente 2 sérieuses difficultés. D'abord le temps. En effet, la mémoire de l'irradiation s'efface avec le temps et malheureusement, le dosimètre idéal n'existe pas. Comme pour chaque centrale, l'histoire de l'irradiation peut être mouvementée, c'est le diagramme de production d'énergie qui nous sert pour la reconstituer. Nous avons pour cela mis au point les codes informatiques adaptés. L'autre difficulté est le large spectre d'énergie des neutrons, et seuls ceux qui fragilisent la cuve nous intéressent. Alors, on part d'un spectre de neutrons calculé par la théorie et on l'améliore en l'ajustant aux résultats expérimentaux. La méthodologie que nous avons mise au point est ainsi étayée sur la théorie neutronique et traite avec soin les corrections de détails, grâce à quoi l'incertitude de mesure est réduite à quelques pourcents seulement. Il faut rappeler que la réglementation, donc en particulier l'arrêté ministériel du 26 février 1974, demande à l'exploitant de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour connaître l'évolution des caractéristiques mécaniques du matériau en fonctionnement, notamment du fait de l'irradiation. Pour cela, l'exploitant donc a mis en place un programme de surveillance avec des capsules qu'il retire périodiquement. La dosimétrie donc, est un bon moyen pour améliorer les connaissances. Le BCCN, lui, est chargé de contrôler que les mesures prises par l'exploitant sont bien suffisantes. Et lorsqu'il s'agit de problèmes importants de sûreté, le BCCN rapporte devant un comité d'experts où il expose les positions prises par l'exploitant, ses positions personnelles, et demande au comité d'experts soit de valider les décisions qui sont cohérentes, soit de les aider à se départager lorsque leurs conclusions ne sont pas les mêmes. Appliquée systématiquement et avec rigueur, la métrologie permet de vérifier l'extraordinaire effet de série que présentent les centrales françaises que nos collègues étrangers nous envient. Enfin, aux côtés de l'EDF et de Framatome, nous justifions les résultats obtenus devant les autorités de sûreté. Ainsi, l'expérience de Siloé en métrologie d'activation nucléaire contribue au support scientifique et technologique apporté par le CEA à ses partenaires chargés de la disponibilité et de la sûreté des réacteurs du programme électronucléaire national.